des gens, quel que soit ce qu'ils font, même si c'est très beau, mais tu vois toujours un fond de ruse. Oui, le mensonge, une des branches du mensonge, la duplicité, à vrai dire, l'escroquerie. Alors quand on dit qu'il est le père du mensonge, quiconque ment est le fils de qui? Du diable. C'est-à-dire le diable a des droits sur lui, que ce soit très clair. Quand tu choisis de mentir, il faut savoir ce que tu fais. C'est-à-dire que tu te livres au diable. Et comme il est le père du mensonge, donc il est ton père, donc il fait ce qu'il veut. Donc tu viens à la prière. C'est pourquoi certains démons disent, et pourquoi? Elle m'appartient, il m'appartient. Oh, tu sais comment la personne la vit? Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voyez, c'est tellement fort parce qu'il y a cette relation, père et fils, père et fils. Parce qu'il est ton père, tu ne peux pas faire accomplir d'autres désirs que les siens. Aucune prière ne va te délivrer, à moins que tu ne prennes toi-même la décision. C'est pourquoi les cours de délivrance, vraiment, on ne va pas dans une séance de fétiche. On vient recevoir la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Comme par l'affranchissement, je pense toujours à l'esclavage. Donc c'est toi qui décides de te libérer par les décisions que tu prends. On pose la question, la femme dit. Et la femme là demain, s'il y a des problèmes dans le foyer, elle a semé quoi? Et l'homme qui a suivi, il a accepté quoi? Et qui est le père du mensonge? Le diable. On l'a invité, non? On va le chasser, pourquoi? Comment? Pour le chasser, il faut renoncer à lui. Est-ce que vous me suivez? C'est le problème de bon nombre d'entre nous. Nous n'arrivons pas à prendre cette décision. Oh, pasteur, prie seulement. À l'époque, on dit, papa, versez l'huile, versez l'huile. Eh, c'est pas ça. Prends la décision. Décide. Cette affaire-là, ce n'est pas de Dieu, tu le sais. Le désir là n'est pas de Dieu, donc décide. Et Dieu va t'aider. Vous savez qu'aucune prière ne peut délivrer un adultère. Parce que ça veut dire, c'est la matérialisation d'une pensée qu'on a eue. J'ai souvent eu l'habitude de dire ici, tu dis, Seigneur, empêche-moi, empêche-moi. Tu vois bien, c'est écrit, auberge le paradis. Ce n'est pas le paradis de Dieu, mais tu avances. C'est la vérité. Fais ce qu'il faut. Écoutez. Quand la vérité, le diable ne peut plus se tenir. C'est pour le moment où tu peux avoir ta guérison, tu ne sais pas quand est-ce que tu as eu. Après, c'est la décision que tu as prise. Parce que c'est le mensonge qui était là qui a attiré toutes ces choses. Maintenant, tu as demandé pardon, tu as renoncé. Le joug est brisé en raison de l'onction. C'est l'onction de qui? De Dieu. C'est Dieu qui est aussi la vérité. C'est lui qui est la vérité. Dis à un voisin, cesse de te mentir à toi-même. Et si c'est toi, tu dois l'affronter, reconnaître. Et c'est très douloureux. Beaucoup ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas se mettre devant le miroir de Dieu. Dieu te dit, c'est toi-même, non? Souviens-toi, c'est toi qui avais décidé, non? Et c'est parce que les gens n'aimaient pas la parole, la vérité. Et Jésus a dit que votre père, vous êtes pour père qui? Le diable. Vous n'aimez pas la parole. L'homme n'aime pas la parole de Dieu. Oh, la Bible dit au commencement était la parole. David a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voient, sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie. C'est la parole. Reviens à ça. Le diable va te laisser. Même quand il reviendra, comme l'apôtre Pierre a dit, soyez sobres, veillez, car le diable rôde comme un lion ruissant, c'est tant qu'il dit, quand il vient pour te dévorer, tu prends la parole. Ça veut dire quoi? Jésus est vivant dans ta vie. Jésus doit être vivant dans ta vie. Il veut dire que Dieu n'a pas interdit au diable d'entrer à l'église. Il peut venir s'asseoir là. Mais s'il ne trouve rien en nous, il va finir comme il aura faim. Il n'aura pas à manger ici. Il va chercher là, il va trouver à manger. Ayant soif, il n'aura pas à boire ici. Il va chercher, il aura soif. Il va continuer comme il se balade toujours là. Donc tu as la solution. Dieu a pourvu. Il nous a donné sa parole. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations.